Alors comment un projet peut-il être considéré comme un immense succès et en même temps être un échec complet? Ça semble totalement paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une situation qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. On va plonger aujourd'hui au cœur de ce phénomène, ce qu'on appelle le court-termisme stratégique, pour comprendre comment des projets célébrés en grande pompe finissent en réalité abandonnés parfois quelques années à peine après leur lancement. Cette phrase, elle est un peu cynique, c'est vrai, mais elle tape pile dans le mille. Elle capture parfaitement ce fossé immense qu'il y a entre la gloire du moment, les feux de la rampe, les victoires qui font les gros titres, et ce qui se passe réellement en coulisses, sur le long terme, une fois que les caméras sont parties. En fait, l'histoire de ces projets, c'est souvent la même pièce de théâtre en deux actes. D'abord, l'acte 1, l'année de la victoire. C'est l'euphorie. Inauguration en grande pompe, la presse est là, tous les indicateurs sont au vert, champagne pour tout le monde. Et puis, avance rapide, 3 ans plus tard. Acte 2, c'est la gueule de bois. Le système, en panne. L'argent, il n'y en a plus. L'équipe qui a monté le projet, évaporée. C'est la signature parfaite du court-termisme stratégique. Une victoire éclair qui cache une défaite durable. Bon, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va s'attaquer à cette fameuse illusion du succès. Ensuite, on va disséquer l'anatomie du court-termisme pour comprendre ce qui se cache derrière. On prendra un cas concret, l'effondrement d'un projet, pour voir comment ça se passe sur le terrain. Après ça, on évaluera le vrai coût de ces échecs. Et bien sûr, le plus important, on verra comment construire des projets qui, eux, durent dans le temps. Ce qui nous amènera à redéfinir complètement ce que le mot succès veut dire. Allez, on commence par le début, cette fameuse illusion du succès. Pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le panneau? Qu'est-ce qui fait que ce mirage est si convaincant au premier abord? En fait, tout le problème est résumé ici. La priorité affichée, celle qui est sur toutes les lèvres, c'est de livrer vite. On veut du résultat et tout de suite. Mais la réalité du besoin sur le terrain, c'est que le projet doit fonctionner longtemps. Le souci, ce n'est même pas la vitesse, c'est qu'on se trompe de ligne d'arrivée. On célèbre le sprint de la livraison, on applaudit celui qui coupe le ruban en premier, mais on oublie complètement que la vraie épreuve, c'est le marathon de la maintenance et de l'usage au quotidien. Bon, maintenant qu'on a vu le symptôme, il est temps de poser le diagnostic. D'où vient cette maladie? Quelles sont ces forces, ces pressions du système qui nous poussent tous, presque malgré nous, à choisir ce qui brille tout de suite plutôt que ce qui fonctionne demain? Pour faire simple, le court-termisme stratégique, c'est un peu comme construire une façade de cinéma pour un western. De face, c'est magnifique. Ça en jette, ça a l'air solide, impressionnant. Mais si on fait le tour, on voit qu'il n'y a rien derrière. Juste quelques poutres pour que ça tienne debout le temps du tournage. Eh bien, c'est exactement ça. On met toute l'énergie, tout le budget sur ce qui est visible immédiat, au détriment de ce qui est solide et viable à long terme. Et qu'est-ce qui met de l'essence dans ce moteur? C'est un cocktail de plusieurs choses en fait. Il y a bien sûr la pression politique, on veut des résultats inaugurés avant les prochaines élections. Il y a les financements externes, souvent des enveloppes limitées dans le temps, 3 ans et puis c'est fini. Il y a aussi cette demande générale pour des résultats rapides, très visibles, qui passent bien dans les médias. Et par-dessus tout ça, une culture de la gratification immédiate et, soyons honnêtes, des pratiques d'évaluation après projet qui sont souvent très, très légères. Cette phrase, elle est parfaite, elle résume tout le problème. L'objectif final du projet, ce n'est pas de résoudre un problème sur le long terme. Non, l'objectif, c'est la cérémonie d'inauguration, c'est la photo, la poignée de main, le communiqué de presse. Tout est pensé pour ce moment-là, et seulement pour ce moment-là. Bon, assez de théorie. Pour rendre tout ça bien concret, on va se pencher sur une histoire vraie. Celle d'une plateforme d'e-santé en République démocratique du Congo. C'est l'exemple parfait d'une ascension fulgurante et d'une chute encore plus rapide. Alors, déroulons la chronologie. Année 1, c'est le grand lancement. On a un financement sur 3 ans, de beaux objectifs, tout le monde est motivé. Année 2, c'est le triomphe. La plateforme est là, le matériel est acheté, les indicateurs sont atteints. Le projet est célébré partout, c'est un modèle. On se dit, c'est gagné. Mais c'est là, précisément là, que le compte à rebours de l'échec commence. Année 3, fin du financement. L'équipe internationale plie bagage et là, le déclin s'amorce. Année 4, les serveurs ne sont plus maintenus, il n'y a pas de budget local pour prendre le relais, le personnel qui avait été formé est parti, les problèmes s'accumulent et on arrive à l'année 5, l'abandon pur et simple. Plusieurs hôpitaux retournent au bon vieux dossier papier, le système est mort. Et c'est ça qui est fou. La technologie, elle, marchait parfaitement. Ce n'est pas un bug informatique qui a tout fait capoter. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Eh bien, le problème était ailleurs. Il était dans la conception même du projet, dans son ADN. Il a été pensé pour être lancé. Mais personne ne s'est vraiment posé la question de sa survie après la fin du financement. Maintenant, sortons de cet exemple précis et regardons la situation dans son ensemble. Parce que le coût réel de ces échecs, ce n'est pas juste de l'argent jeté par les fenêtres. C'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça.
Oui, bien sûr, il y a le gâchis financier. Mais le pire n'est pas là. Le vrai coût, il est humain. C'est la confiance avec les partenaires locaux qui est brisée, parfois pour des années. C'est la démotivation des équipes sur place, qui ont l'impression d'avoir servi de décor avant d'être oubliées. Et ça crée une résistance pour l'avenir. La prochaine fois, les gens seront méfiants. Au final, l'image de modernité qu'on voulait donner, c'est juste un château de cartes. Le mot est parfait. Des projets vitrines. C'est comme une vitrine de magasin. De l'extérieur, c'est magnifique, bien éclairé, ça donne envie. Mais si on pousse la porte et qu'on regarde dans l'arrière-boutique, c'est vide. C'est une belle coquille sans rien à l'intérieur pour la faire vivre. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à répéter ses erreurs. Alors, comment on fait? Comment on construit des projets qui, pour de vrai, durent dans le temps? Voici une sorte de guide en 5 étapes clés. Premièrement, planifier l'après dès le début. La question « et après la fin du financement » doit être la toute première à être posée. Deuxième étape, exiger un plan de durabilité. Ça doit devenir non négociable. Pas de plan solide, pas de projet. Point. Troisièmement, rendre les acteurs locaux autonomes. Le but est de transférer les compétences pour qu'à la fin, l'équipe externe ne serve plus à rien. Quatrièmement, un truc de base. Sécuriser un budget pour l'avenir. Mais minime. Un budget garanti pour la maintenance, c'est vital. Et enfin, la 5e étape, mesurer ce qui compte vraiment. Arrêtons de nous focaliser sur les indicateurs du lancement et regardons l'impact réel 3, 4, 5 ans plus tard. Et tout ça, finalement, nous amène au point central. Ça nous force à repenser complètement ce qu'on appelle un succès. Parce que le vrai succès, ce n'est pas la fête de lancement, ce n'est pas le ruban qu'on coupe devant les caméras. En fait, la nouvelle définition, elle commence comme ça. Un projet réussi, ce n'est pas celui qu'on inaugure. Non, le vrai projet réussi, c'est celui qui fonctionne encore quand tout le monde l'a oublié, quand les journalistes sont partis et que les politiciens sont passés à autre chose. Le vrai succès, il est silencieux, il est dans la durée, dans l'usage quotidien. C'est un succès humble, mais c'est le seul qui compte vraiment. Et voilà la pensée avec laquelle on peut repartir. Un projet vraiment stratégique, c'est un projet qui est plus grand que ses créateurs. Il doit pouvoir survivre à son chef de projet, même le plus brillant. Il doit survivre à son financement initial. Et il doit survivre à son propre quart d'heure de gloire médiatique. La vraie stratégie, ce n'est pas de faire un feu d'artifice, c'est de planter en chaîne. C'est plus lent, c'est moins spectaculaire, mais c'est ça, le véritable impact. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.